Le soleil doucement se couche sur 2025. Une grande roue qui tourne, un marché qui s'illumine. Petite lumière vue du ciel. Carte postale qui va bientôt s'éteindre et se réveiller sur une année nouvelle. Sur un territoire qui parlera toujours autant de son passé. En prenant de la hauteur ce matin-là de novembre, sorti de la brume matinale d'Othéry, haut et fier, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. À Los Angeles, ces jumeaux portent l'histoire de la mine. Elle a façonné un paysage dans le Pas-de-Calais. Un habitat, des corons, parfois des vestiges centenaires bien installés parfois, d'autres à préserver comme le chevalement d'Anhier en béton armé, si fragile au fil du temps. Un architecte et une kiné se sont lancés le défi de le sauver, couple idéal pour une remise en état. La Terre offre des histoires à raconter, des couleurs et une identité. En cet été de moisson du côté de Saint-Amand-les-Eaux, le vert des prés, l'or des blés. L'élevage, le bocage rappellent que la campagne occupe près de la moitié de la surface de notre région. Terre nourricière. Un sol qu'on cultive différemment pour l'avenir. Ici dans l'Arajois, l'agroforesterie, nouvelle façon de planter des arbres entre les parcelles pour retenir l'eau et encourager la biodiversité. Parfois, la terre prend des allures vallonnées, avec le mont d'Eka, son abbaye, ses champs de houblon. En face, point culminant des Flandres, le mont Cassel et ses 176 mètres. De là, quand on s'élève un peu, il paraît qu'à l'horizon, on voit la mer et d'autres couleurs. Le bleu opale de la Manche, le blanc des falaises de Cré, le gris, comme le nez du Cap. Il arrive que des voiliers y fassent la course au gré du vent à l'ancienne, comme cet été. Eux sur l'eau, les autres sur terre, contemplant la mer, comme ici à Calais. Un peu de douceur et de hauteur. Si le phare est le premier repère, le beffroi en est un autre. Avec lui s'élève la puissance des communes, leur prospérité. Dans le paysage urbain, il pointe le bout de son nez, symbole des villes du Nord. À Dunkerque, à Douai, à Roubaix, à Lille, le plus haut de tous. À Saint-Amand, c'est la tour abbatiale qui domine la cité de ses 85 mètres, point de vue inégalé. Une année riche en transformations. L'Université catholique de Lille fête son patrimoine. Pour ses 150 ans, le bâtiment retrouve une jeunesse, son observatoire pour étudier les étoiles, et s'enrichit d'un joyau du 19e siècle. Le Palais Rameau accueille désormais des étudiants de ce laboratoire voué aux recherches agricoles, sûr que des idées germeront. Parfois, il faut savoir tourner la page. Une vie qui part en 5 secondes en plein été, celle d'un quartier de l'Os. La plus haute tour au nord de Paris foudroyée, on parle du renouveau des Olivaux. Il est des lieux qu'on préfère effacer, d'autres qu'on tient secrets. Au cœur de la citadelle, il faut s'envoler pour apprécier l'œuvre de Vauban. L'armée de terre observe l'Europe. Les militaires ont fêté les 20 ans du corps de réaction rapide. Un lieu actif, un autre éteint à 60 km à vol d'oiseau. Un étrange dôme de béton rappelle que notre territoire a connu l'invasion et les nazis à Elfaux. Ils ne tireront jamais leurs fusées V2 vers l'Angleterre. Ils ont capitulé il y a 80 ans. La coupole est devenue musée. Des tunnels, la lumière est revenue sur ces places éclairées comme jamais. Arras fête sa fin d'année. Cadran chanteur, les yeux en l'air, les yeux ouverts. Et une vie qui rayonne au milieu de la nuit, comme par magie.